Shalom à tous. Alors aujourd'hui nous allons parler d'amour. C'est un vaste sujet qui a fait couler beaucoup d'encre parce que les êtres humains ne sont pas tous d'accord. En effet, il existe plusieurs conceptions différentes de ce qu'est l'amour. Mais ce qui va nous intéresser dans cette étude, c'est de comprendre la différence entre l'amour défini par le monde et l'amour selon la Bible. On sait tous que le monde et le Père Céleste, ce sont comme deux choses qu'on ne peut pas mélanger, comme l'eau et l'huile. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Beaucoup de personnes qui sont croyantes, elles peuvent avoir un pied dans le monde et un pied dans la Bible. Parfois, nous gardons la définition mondaine de l'amour, tout en ayant la foi en Yeshua. Alors, dans une certaine mesure, c'est tout à fait logique d'avoir ce genre de comportement, parce que avant que nous soyons appelés par Yahweh, avant notre conversion, nous avons été enseignés par le monde en ce qui concerne l'amour. Le problème, c'est que l'amour enseigné dans la Bible, n'a pas grand-chose à voir avec l'amour que nous avons appris dans les romans, dans les films, ou que nos parents nous ont enseigné. Le monde considère l'amour comme un sentiment. Lorsque nous éprouvons du plaisir en compagnie d'autrui et que nos relations nous apportent quelque chose, le monde qualifie cela d'amour. Or, il ne s'agit là que d'un sentiment de satisfaction fondé sur un intérêt égoïste. Cependant, Shaul nous enseigne que l'amour, ce n'est pas de chercher son propre intérêt. Il, c'est-à-dire l'amour, ne cherche point son intérêt. Quand on révèle aux gens que l'amour, ce n'est pas la recherche de leur propre intérêt, en général, 50% des spectateurs vont quitter cette vidéo, parce que nous sommes dans une société individualiste, où on est constamment poussé à chercher son propre plaisir. Par contre, l'étincelle qui va mettre le feu aux poudres, c'est quand nous parlons du deuxième point. Quand nous affirmons que l'amour de Yahweh consiste à lui obéir, alors à ce moment-là, il n'y aura plus aucune personne qui vous écoutera. Car l'amour d'Élohim consiste à garder ses commandements, et ces commandements ne sont pas pénibles. Quand nous lisons ce verset, en général, nous allons perdre 90% de nos auditeurs, parce que le monde nous a appris tout le contraire. Le monde nous apprend qu'aimer Elohim devrait seulement nous apporter un sentiment d'amour agréable, et puis c'est tout. Si nous ressentons quelque chose de désagréable, alors ce n'est plus de l'amour. Peu de personnes peuvent supporter cette vérité qui dit que l'amour d'Elohim, c'est de lui obéir. Bon nombre d'entre nous préfèrent rester dans le mensonge vendu par le prince de ce monde. Non, l'amour, c'est ce doux sentiment qui m'envahit quand je pense à mon Créateur. Je n'ai pas besoin de faire autre chose pour l'aimer. Alors, à ce stade de la vidéo, j'ai sûrement perdu une majorité d'auditeurs. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alors pour les quelques personnes qui sont encore là à m'écouter, félicitations, vous suivez déjà un chemin bien meilleur que la majorité. Mais alors dans ce cas, si le véritable amour divin est si rare, alors pourquoi devrais-je m'évertuer à faire un enseignement sur l'amour biblique, alors que manifestement les gens préfèrent l'amour que nous propose le monde? Le souci c'est que pour connaître Yahweh, nous devons comprendre qui il est. Et ce que nous lisons dans les Écritures, c'est que Yahweh, il est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Elohim, car Elohim est amour. Donc si nous ne savons pas aimer comme Yahweh, alors nous ne le connaîtrons pas non plus. La majorité des croyants pensent connaître Yahweh, car ils ont un jour éprouvé un sentiment puissant. Ils ont ressenti son amour, et cela les a littéralement envahis par une émotion puissante, presque violente, qui nous a fait en général exploser en sanglots tellement on ne savait pas la contenir. Yahweh a mis en nous des capteurs qui nous permettent de détecter son amour pour nous. Mais cela ne signifie pas pour autant que nous savons l'aimer à notre tour. Pour expliquer la nuance entre le fait de détecter l'amour de Yahweh et l'action d'aimer Yahweh, je vais vous parler d'une histoire que Norman Willis raconte dans son enseignement.
Un jour, Norman a dû conseiller une mère et sa fille sur leur relation avec Yeshua. Cette mère avait quelques soucis avec sa fille, car cet enfant ne lui obéissait pas et ne respectait pas ses sentiments. Malgré cela, sa fille insistait pour affirmer haut et fort qu'elle aimait sa mère. « Je sais que j'aime ma maman !» insistait la petite fille en souriant à Norman. En disant cela, son regard semblait dire « Vous ne pourrez jamais me faire changer d'avis, j'aime ma maman !» Cette fille ressentait beaucoup d'amour quand elle était en présence de sa mère. Cependant, sa mère la corrigea immédiatement. « Non, ma chérie, en réalité, ce que tu ressens, c'est simplement l'amour que j'ai pour toi. Et tu crois que c'est ça l'amour, se sentir bien parce que tu ressens mon amour. Mais si tu m'aimais vraiment, tu te soucierais de mes sentiments et tu voudrais aussi m'aider à obtenir ce dont j'ai besoin. » Cette petite fille a conclu à tort qu'elle aimait sa mère parce que elle ressentait de l'amour, parce que elle tirait profit de leur relation. Autrement dit, elle se sentait bien envers sa mère parce qu'elle obtenait ce qu'elle voulait, sans jamais songer à aider sa mère à satisfaire ses propres besoins. Cela a pris un certain temps, mais Norman Willis a finalement réussi à expliquer à la fille que si elle aimait sa mère, elle devait apprendre à lui obéir et à lui faire du bien à son tour. Cette petite histoire nous montre que l'amour, ce n'est pas seulement le fait de savoir percevoir l'amour que Yahweh a pour nous. On a tous des détecteurs qui nous indiquent la puissance de son amour. On peut voir son amour à travers ses bénédictions, sa protection au quotidien, le fait que nous ayons à manger dans notre assiette, un toit sur la tête et une bonne santé, etc. Mais ce sentiment de bien-être et cette gratitude que nous avons envers lui, ce n'est pas forcément de l'amour pour lui. C'est simplement le plaisir que l'on ressent d'être aimé. Dans le christianisme, on insiste beaucoup sur l'amour que Yahweh a pour nous. Mais on occulte l'amour qu'on devrait lui adresser, c'est-à-dire qu'on devrait obéir à ce qu'il nous demande. Car l'amour d'Élohim consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Si nous prenons l'exemple d'un bébé, eh bien les nourrissons reçoivent beaucoup d'amour de leur mère. Ils sont allaités, câlinés, on leur donne des bains bien chauds, on les nourrit patiemment à la cuillère, on se lève plusieurs fois par nuit pour les nourrir, etc. Les parents en prennent grand soin, mais de son côté, le bébé ne sait pas encore rendre cet amour. L'amour existe, oui, mais il ne va que dans un seul sens. C'est ça qu'on appelle l'amour inconditionnel. Au début de notre relation avec Yahweh, nous sommes tous des bébés croyants. Dans un premier temps, c'est Elohim qui nous inonde de son amour, tandis que nous, nous ne faisons rien pour lui. Alors évidemment, c'est tout à fait normal, cette situation, du moins au début de notre foi. Cependant, plus nous grandissons et plus nous devons aimer notre Créateur en lui obéissant. Plus nous obéissons et plus nous devenons des adultes spirituels. Quand nous évangélisons les chrétiens et qu'on leur dit qu'ils devraient pratiquer les commandements de la Torah, comme les fêtes bibliques, le Shabbat, ou manger selon les commandements, éviter les fêtes mondaines, quand on dit tout ça à des chrétiens, alors à ce moment-là, plus personne ne nous écoute. En effet, le fait d'aimer Yahweh, cela demande une discipline. Aimer Yahweh demande des sacrifices. Aimer Yahweh demande des efforts. Et quand les gens réalisent qu'ils n'éprouvent plus de sentiments ou d'émotions de bien-être, alors ils pensent s'être éloignés de son amour. En réalité, beaucoup de chrétiens veulent rester des enfants spirituels sans jamais grandir. Shaoul était irrité contre certains croyants parce qu'ils restaient des enfants spirituels. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles d'Élohim. Vous en êtes venu à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Yeshua, notre maître, désire que nous devenions une épouse adulte et responsable. Cependant, beaucoup de personnes désirent rester des bébés spirituels, parce que c'est une position beaucoup plus confortable.
En psychologie, on retrouve cela dans le syndrome de la femme-enfant. Ce genre d'épouse va rester immature, faire du chantage émotionnel, elle va rechercher le bien-être immédiat, et elle sera très investie émotionnellement parlant, passant souvent du rire aux larmes. Eh bien, nous ne devons surtout pas être ce genre d'épouse pour Yeshua. Et quand je parle de l'épouse, je parle des croyants en général. Qu'ils soient des hommes ou des femmes, c'est une parabole pour parler des membres de l'Assemblée en général. La chose qui bloque les croyants dans cette phase de l'épouse-enfant, c'est que les gens veulent bien avoir la foi seulement si c'est agréable à leurs sentiments ou à leurs émotions. Quand les chrétiens comprennent qu'il est important d'obéir aux commandements de la Torah, alors ils essayent parfois de mettre en pratique leur foi. Cependant, dès que des épreuves arrivent, alors ils préfèrent tout arrêter. Ils préfèrent replonger dans les émotions que l'on peut percevoir dans les églises chrétiennes sans Torah. Ils préfèrent une foi sans engagement, une foi où il n'y a pas d'épreuves, une foi où il n'y a que des choses positives. Shaul explique au contraire que nous devons nous réjouir des épreuves. Shaul nous enseigne qu'au travers des épreuves, le véritable amour de Yahweh reste ancré en nous, si nous avons réellement reçu son esprit. Bien plus, nous nous glorifions même des tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne rend pas confus, parce que l'amour d'Élohim a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alors, paradoxalement, l'amour de Yahweh passe par des épreuves et des corrections. Aujourd'hui, dans notre société, il est interdit de donner des corrections à ses enfants. On entend parler de tempête émotionnelle de l'enfant que les parents doivent apprendre à gérer, et ce genre de concept de gestion des émotions. Dans les temps anciens, on gérait ce genre de choses avec un bâton, et les enfants apprenaient à contrôler leurs émotions avec des corrections. Mais aujourd'hui, les enfants sont esclaves de leurs émotions, et les parents avec. Pourquoi les gens veulent des endroits sans enfants? Ouais. Et c'est un peu la même chose que pourquoi les gens ne veulent plus être profs. C'est parce que les gamins sont mal élevés. Beaucoup, en tout cas. Et parce que moi, quand j'étais petite, mes parents, s'ils m'emmenaient au resto, j'avais pas le droit de broncher, fallait pas que je cours partout, j'avais pas le droit de crier, ce qui est quand même normal, la base. Ouais. Maintenant, c'est devenu compliqué. Depuis qu'on a arrêté les fessées, les machins, les ordres, un peu là, est-ce qu'on a des enfants plus gentils, moins délinquants, un meilleur langage, une meilleure attitude, etc. Ah non, mais c'est pas le seul facteur. Oui, mais non. Mais au résultat, non, on n'a pas. Moi, j'ai connu une époque où, quand on était à l'école, on avait un dialogue qui était correct. Les insultes entre nous, c'était t'es con et ça s'arrêtait là. Alors, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui. Je suis pas psychologue, je suis pas psychiatre non plus. Mais le résultat est là. Je vois. Tu as des enfants, comme tu as des gens qui, en fait, ont de base envie, pour être grossier, de t'emmerder. Un enfant peut être ami avec ses parents. Faux. Le comportement d'un enfant est défini dès la naissance. Faux. La peur est plus efficace que la bienveillance. Vrai. Vrai ou faux? La génération actuelle est moins éduquée que l'ancienne. Ouais. Une éducation stricte est plus efficace qu'une éducation bienveillante. Vrai. Si nous remontons un siècle en arrière, les gens comprenaient que les corrections étaient nécessaires pour élever des enfants pour qu'ils deviennent des adultes responsables. C'est-à-dire qu'ils apprenaient à contrôler leurs émotions. La Bible nous enseigne que le contrôle des émotions est une preuve de sagesse et d'intelligence. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère, et il met sa gloire à oublier les offenses. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Mes parents, ils m'ont châtié physiquement lorsque j'étais en colère ou dans la folie, et je sais que c'était une très bonne chose. Shaul nous explique que le châtiment est un passage nécessaire pour devenir spirituellement adulte. Mon fils, ne méprise pas le châtiment de Yahweh, et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car Yahweh châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme des fils qu'Élohim vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes, et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés, et que nous les avons respectés,
Ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie ? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Elohim nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. La plupart des croyants ne pourront jamais comprendre que l'amour de Yahweh puisse se manifester sous la forme de corrections ou d'épreuves, qui vont nous donner beaucoup de tristesse. En général, quand un bébé croyant va ressentir de la tristesse, il va penser naïvement que Yahweh l'a abandonné, ou alors qu'il s'est éloigné de son Créateur. Cependant, il n'en est rien. Yahweh ne veut pas que nous soyons une femme-enfant immature. Il veut que nous devenions des adultes spirituels. Et cela passe irrémédiablement par des épreuves qui sont parfois extrêmement pénibles. Il y a beaucoup de personnes qui vont, tout simplement, lâcher l'affaire dès la première épreuve, car ils ont tellement été enseignés par le monde que l'amour doit forcément être agréable. Et d'autant plus à notre époque, où corriger les enfants est devenu un délit. Au contraire, les Écritures nous enseignent que l'amour consiste à corriger nos enfants. Il déteste son fils, celui qui ménage son bâton. Celui qui l'aime cherche à le discipliner. Même si nous sommes des adultes, si Yahweh nous aime, il utilisera aussi son bâton sur nous. Le bâton de Yahweh se matérialise dans nos vies sous forme d'épreuves, de tribulations ou de persécutions. Yeshua nous enseigne que celui qui reçoit la parole sans avoir de racines en lui-même va chuter dès le premier coup de bâton. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racines en lui-même, il manque de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Il est vraiment essentiel de comprendre ce qu'est l'amour de Yahweh, car si on ne comprend pas cela, alors, dès la première épreuve, nous reviendrons en arrière pour manger notre vomi. Dans le christianisme, on évangélise souvent en disant que la conversion va changer votre vie et que vous serez toujours dans la joie. En réalité, la vie avec Yahweh n'est pas un long fleuve tranquille. Mais peu de pasteurs ou d'évangélistes vous en parleront. Ils insisteront sur l'amour infini de Yahweh, mais vous le vendront comme une vie où on n'est pas censé avoir de problème. Ou alors ils vous prêcheront l'évangile de la prospérité, et ce genre de mensonges. Alors vous l'avez compris, le monde nous vend du rêve. Le monde nous propose sa propre définition du mariage. Et si vous n'êtes pas heureux dans votre mariage, alors ce n'est pas du tout votre faute. Ne vous remettez surtout pas en question. Et le monde vous proposera aussi le divorce comme porte de sortie. Dans les mariages modernes, dès la première épreuve difficile, alors les gens divorcent assez rapidement. Dès qu'ils ne ressentent plus de sentiments ou d'émotions amoureuses, alors ils changent de partenaire. Évidemment, cela détruit des familles entières, et cela détruit psychologiquement les enfants, qui ont besoin de repères parentaux pour se développer sainement. Dans les mariages arrangés d'autrefois, on vous présentait votre futur conjoint. Vous pouviez accepter ou refuser, mais si vous acceptiez, vous deviez, pour le meilleur et pour le pire, vous engager dans la relation et jouer votre rôle du mieux que vous pouviez. Vous deviez, en ce temps-là, aimer votre conjoint et le soutenir en Yeshua Mashiach. Dans ce système, l'amour était considéré comme un engagement. Vous deviez décider de faire de votre mieux pour l'autre et prendre soin de lui. Que cet amour soit réciproque ou non. Vous savez, il y a un dicton juif qui dit que le jour du mariage, c'est le jour où vous aimez le moins votre épouse. Cela signifie que dans la conception juive, l'amour se construit et n'existe pas vraiment au départ. Dans cette culture, les émotions amoureuses des jeunes mariés n'ont pas de réelle valeur, parce que le marié et la mariée ne se connaissent pas vraiment. On ne connaît quelqu'un qu'au travers des épreuves de la vie. C'est comme cela qu'on peut aimer en connaissant l'autre vraiment. Ce sera dans la maladie, dans les problèmes que les mariés apprendront qui ils sont vraiment. Et c'est là que l'amour véritable existera entre eux. Donc c'est vrai de dire qu'on aime le moins,
Le premier jour de notre mariage. L'amour hébraïque ne dépend pas d'une quelconque contrepartie. Il signifie uniquement affection et compassion inconditionnelle. Pour comprendre cet amour, lisons cette parabole de Yeshua. Un docteur de la loi se leva et dit à Yeshua, pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Yeshua lui dit, « Qu'est-il écrit dans la Torah? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras Yahweh ton Elohim de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Yeshua, « Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Yeshua, « Et qui est mon prochain ?» Yeshua reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups, et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte, et dit « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la Torah. Et Yeshua lui dit, va, et toi fais de même. Yeshua, dans cette parabole du Samaritain, nous montre ce qu'est l'amour véritable. C'est un amour qui n'attend pas de contrepartie. Dans le mariage civil, 2 personnes découvrent qu'elles ont des intérêts similaires et se sentent attirées l'une par l'autre sur la base de ces intérêts communs. Elles confondent alors ces intérêts partagés avec de l'amour. Dans la société, les couples partent généralement du principe qu'ils éprouveront toujours une attirance mutuelle fondée sur des intérêts communs. Et c'est sur cette base qu'ils décident de se marier. Or, nous constatons que ce modèle manque de dévouement et d'engagement. Il n'y a ni véritable permanence, ni engagement unilatéral. C'est pourquoi la définition courante du mariage est erronée. On ne s'engage que tant qu'on obtient ce que l'on désire. Cela peut paraître étrange, mais le monde perçoit l'amour comme une substance qu'un ange déverse sur nous, tel un seau. Tandis que ces sentiments de bien-être affluent, on pense que c'est une union parfaite. Pourtant, les relations fondées sur le profit ne durent jamais très longtemps, quelques années tout au plus. Dans une interview, l'acteur Vincent Lindon parle justement du mariage mondain et des valeurs anti-bibliques. Est-ce qu'on doit répondre à son couple ou à son désir? Est-ce qu'on doit être fidèle à son désir ou à son couple? J'ai toujours dit à quelqu'un qui était en face de moi et avec qui j'étais, j'ai toujours dit, si un jour tu tombes amoureuse de quelqu'un d'autre, il faut me le dire. Il faut rentrer, il faut me dire, assieds-toi, je voudrais te dire un truc, voilà, j'ai eu un énorme coup de cœur pour quelqu'un, et je suis amoureuse de lui, et je dirais très gentiment, écoute, je comprends très bien, j'ai envie de dire, il n'y a aucun problème. Tu n'y peux rien. Et donc, j'en ai jamais voulu à quelqu'un qui pourrait avoir un coup de cœur pour quelqu'un d'autre. Ce que j'aime pas, c'est ce qu'on appelle, j'aime pas ce qui est cracra. J'aime pas ce qui est en cachette. J'aime pas les gens qui se voient en cachette. J'aime pas les gens où moi, j'ai pas envie d'être celui qui va promener le chien, qui passe des textos en cachette. Ça, j'ai pas envie. Je trouve que c'est pas bien pour l'autre, mais c'est même pas bien pour soi. C'est pas agréable. On se renvoie un truc pas chouette. C'est pas chouette. Donc, écouter son désir, s'il est bouleversant, énorme, inévitable, et qu'il vous fracasse le cœur et le cerveau du matin au soir, il y a un moment, oui, il faut suivre son désir. Et inversement, il ne faut pas se forcer non plus à se cantonner, à vouloir rester absolument et d'une manière acharnée avec quelqu'un, même s'il y a des enfants, si c'est pour lui présenter quelqu'un qui est triste, nostalgique, de mauvaise humeur, et qui la rend, ou qui le rend malheureux. Non, là, il faut partir. Il faut essayer de donner du bonheur partout. Je pense ça parce que je suis un enfant de divorcé, et que je me souviens ce que je pensais, moi, de mes parents.
Et je crois que toute ma vie, je me suis dit, quand j'étais jeune, ce qui compte pour moi, c'est d'avoir un père et une mère qui sont heureux. Si ça doit être ensemble, tant mieux. Si c'est chacun de leur côté, tant mieux. Ce qu'on peut dire en écoutant cette personne du monde, c'est qu'il enseigne qu'il faut suivre son cœur si on tombe amoureux. Peu importe si on détruit son conjoint, et peu importe si on détruit ses enfants. D'autre part, il préfère que la personne soit honnête et lui dise tout, plutôt que de pratiquer l'adultère dans son dos. En gros, il dit que si tomber amoureux est fait non volontairement, alors ce n'est plus une faute. En réalité, la Bible parle des fautes volontaires et involontaires. Et les péchés involontaires restent des péchés, car ces péchés demandaient aussi des sacrifices. Pour Yahweh, l'engagement du mariage, c'est pour la vie. Pour Yahweh, l'amour est inconditionnel, mais pour le monde, il est conditionnel. Le mariage, ce n'est pas un système où nous devons toujours être heureux pour rester avec l'autre. Le mariage est un engagement définitif et sans condition, si les conjoints respectent évidemment les devoirs conjugaux de base. Le mariage, c'est plus que simplement le sentiment amoureux. Le mariage, c'est s'engager à donner son amour sans attendre l'amour de l'autre. Si nous aimons Yeshua, nous devons l'aider à accomplir la mission que son Père lui a confiée. L'un des moyens d'y parvenir est de respecter tous ses commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Yeshua nous donne ses commandements car il veut que nous soyons dignes d'être son épouse. Et nous ne pouvons l'être que par l'obéissance. Yeshua demeurera dans la maison de son Père, où les commandements de son Père sont la Torah. Et donc par conséquent, son épouse doit elle aussi obéir aux commandements de son Père. C'est pourquoi il nous exhorte à faire ce qui nous permettra de nous unir à lui. L'exemple de Yeshua est de ressentir de l'affection pour son assemblée et de se consacrer entièrement à son salut. Qu'elle soit fidèle ou non, Yeshua s'engage unilatéralement envers elle. Et c'est l'exemple que les maris devraient tous suivre. Marie, aimez vos femmes comme Machiar a aimé l'assemblée. Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par sa parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette assemblée glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. De même, une épouse terrestre doit éprouver de l'affection pour son mari et se consacrer entièrement à son soutien. Même s'il ne remplit pas encore ses obligations envers Yahweh, elle doit s'attacher à l'aimer, à le soutenir et à lui donner l'exemple de la crainte d'Élohim. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Et ce n'est pas seulement le devoir des époux terrestres, c'est aussi notre rôle en tant qu'épouse de Yeshua. Puisque Yeshua est toujours fidèle envers nous, il ne nous reste plus qu'à lui être fidèle. Et pour cela, nous avons besoin d'un amour inconditionnel et d'une obéissance totale. Nous devons l'aider à établir le royaume que son Père désire qu'il bâtisse. Pourtant, à l'instar de la fille qui avait pris l'amour de sa mère pour une preuve d'amour réciproque, eh bien certains croyants pensent aimer Yeshua parce qu'ils ressentent son amour et son engagement envers eux. Ne commettons pas cette erreur. Au contraire, avançons vers un amour et une affection sincère envers Yeshua, afin de l'aider à établir son royaume sur terre. Dans le corps de Yeshua, il y a des milliers de couples brisés, de mariages qui ont fini en divorce, simplement parce que les croyants ont voulu vivre avec la définition mondaine de l'amour. Des dizaines de personnes m'ont demandé de l'aide pour savoir comment réparer leur couple, réparer leur vie, réparer leurs problèmes. Je pense que la première étape pour améliorer sa vie, c'est déjà de changer sa définition de l'amour. J'espère que cette étude vous y aidera. Je me suis inspiré d'un enseignement de Nazarene Israël pour faire cette étude. Quant à moi, je vous dis à très prochainement pour de futurs enseignements nazaréens, si Yahweh me le permet. C'était Benjamin, shalom à tous.